effectivement, ce gouvernement, c'est eux les casseurs et c'est eux la racaille. Ils sont au service des riches et des patrons, des capitalistes. Ils savent bien ce que ça veut dire la lutte des classes puisqu'ils la mènent à leur service. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils génèrent violence, une guerre sociale. En fonction des décomptes, pour cette rentrée, on parle de 40 000 à plus de 100 000 suppressions d'emplois. Cette violence, on la connaît dans toutes les entreprises, dans nos quartiers, dans nos lieux d'études. On l'a connue pendant 4 mois dans les mobilisations, alors que d'autres la connaissaient déjà dans les quartiers populaires. Et cette violence, justement, nous, à la Poste, elle a pris des relents qui sont totalement inacceptables. Vous avez dû voir le cas de cette collègue, Emeline, Villeneuve d'Ascq, une factrice qui a fait 6 ans de contrat précaire, qui est toujours en contrat précaire, et qui, un beau matin, avant d'aller au taf, a prévenu ses chefs qu'en fait, elle ne se sentait pas bien, et qu'elle allait rester chez elle parce qu'il fallait qu'elle aille voir le médecin. Et on lui a exercé à 5 h du matin, elle a envoyé des textos à ses chefs. Et ses chefs lui ont dit de venir. Et comme elle était en contrat précaire, elle est venue. Et quand elle est venue, elle se sentait toujours pas bien. Et on lui a dit, bah écoute, si tu peux pas décharger le camion, trie assise. Et elle pouvait toujours pas trier. Et au bout d'un moment, on lui a dit, bah on va appeler les pompiers, mais termine de trier sur ta position de travail. Et à 9 h 40, quand elle allait à l'hôpital, elle avait fait un AVC. Et aujourd'hui, ça démontre toute la violence de ce système, toute la violence de la logique du profit. On a, pareil, de la même manière, vu que depuis 2012, les décomptes de l'organisation syndicale Sud parlent de plus de 28 suicides liés pour des causes du travail. Et en même temps, ça résiste, ça se bat. Dans notre boîte, avec des grèves très longues, il y a eu une reprise du travail il y a encore 2 jours de ça, après plus d'un mois de grève au Havre. Il y a les collègues du guichet à Paris 13e qui sont également en grève. Et on a vu ces mobilisations, ces luttes, dans des boîtes parfois petites, du nettoyage pour les salaires et pour combattre la précarité. Et justement, face à cette résistance qu'on a pu voir pendant 4 mois contre la loi travail, eh ben la boîte, elle réprime. Le gouvernement, il réprime. L'État, il réprime. Et aujourd'hui, c'est Loïc qui va passer en procès le 8 décembre. C'est des postiers qui vont passer également en procès à Deal le 13 décembre, mais on a décompté. Et encore, c'est pas exhaustif, parce qu'il manque justement tout ce travail de centralisation. Plus de 200 procès liés à la question et à la mobilisation sur la loi travail. Et comment ne pas oublier les Goudières, 8 salariés, 8 syndicalistes, qui risquent de la prison ferme. Ils ont été condamnés en première instance à 24 mois de prison, dont 9 mois de prison ferme, juste pour avoir défendu l'emploi. Alors que, à la fin de leur conflit, fin de leur mobilisation, leur employeur, Goudières, était tombé d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de poursuite pénale. Et c'est le parquet qui poursuit. C'est-à-dire que c'est un procès politique, c'est le gouvernement qui poursuit. Et aujourd'hui, le 19 et le 20 octobre, ils risquent de la prison ferme puisque c'est le procès en appel, pour des syndicalistes qui se sont battus pour la question de l'emploi. Et c'est effectivement très important de se mobiliser sur cette date. Parce qu'après le 15 septembre, et je crois que toutes et tous, on était plutôt contents de la mobilisation qu'il y avait eu. Où sont les suites? Quelle continuité après 4 mois de mobilisation? Après la bagarre contre la loi travail et son monde? Aujourd'hui, quelles sont les suites? Qui propose de continuer à faire converger l'ensemble des cas de répression, qu'ils soient dans les boîtes, qu'ils soient dans les quartiers, que ce soit face à des syndicalistes ou simplement à des manifestants et manifestantes? Et ne faisons pas le tri, justement, sur ces manifestants et manifestantes. Quelles sont les suites qui sont données par rapport à la loi travail, par rapport au plan de licenciement? Et bien le 19 et le 20 octobre, de fait, ça sera aussi l'occasion, parce que pour y aller, il faudra se mettre en grève. Et c'est proposé par les camarades de la CGT Goodyear de justement pouvoir se regrouper, parce que c'est très important, pouvoir faire de cette échéance-là une nouvelle échéance de bagarre et de mobilisation. On en a grandement besoin. Le fait qu'il y ait plein de monde aujourd'hui, ça montre bien justement qu'on est tous un peu orphelins, orphelines de suite de la mobilisation sur la loi travail, de perspectives de manifestation, de perspectives de grève. Et ça, c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde. Donc on ne peut pas faire la fine bouche.
Parce que le 19 et le 20 octobre, il y aura la possibilité à Amiens de pouvoir se regrouper largement pour pouvoir dire et continuer à dire qu'on s'oppose à la répression, qu'on s'oppose à la loi travail et son monde. Et justement, ce monde que l'on condamne, ce monde sur lequel on combat, c'est un monde capitaliste qui est fait d'exploitation, mais aussi qui est fait de travail, qui est travail aliénant, qui divise le travail intellectuel et le travail manuel. Qu'est-ce qu'on veut, on nous demandait pendant ces 4 mois de la loi travail? Eh bien, on veut tout. On veut pouvoir décider de notre avenir. On veut pouvoir décider de notre avenir dans les entreprises, dans les quartiers, dans nos lieux d'études. On veut enfin pouvoir discuter sans avoir la pression de la loi du profit, sans avoir la pression de cette lutte de classe qui est déterminée, qui aujourd'hui est dirigée contre nous par le patronat et le gouvernement. Alors on a des occasions. L'occasion d'aujourd'hui, elle permet de faire converger. La question de la convergence des luttes, elle est fondamentale. Il dépend aussi de nous, de regrouper toutes celles et tous ceux qui veulent se battre. À Amiens, ça sera la possibilité de pouvoir le faire, mais il faudra d'autres dates. Et aujourd'hui, on espère que, effectivement, l'ensemble de ceux qui sont mobilisés, syndicalistes, étudiants, lycéens, précaires et chômeurs, comme ça a été dit, on ne nous fera pas le coup des primaires, on ne nous fera pas le coup de revenir et de nous polariser simplement sur les élections, parce que comme le dit la compagnie Jolimôme, c'est dans la rue que ça se passe, c'est par la grève, c'est pas un fétiche, mais on ne peut pas l'esquiver. La construction de la grève et la grève générale et la mise ensemble reste l'élément central si on veut finir avec ce monde ou si on veut véritablement leur faire peur. Parce que pour leur faire peur, il faut qu'on bloque l'économie, comme l'ont fait les raffineries, et c'est ça qui est devant nous. Merci à vous.